Je vais vous parler de la transe hypnotique. Évidemment, lorsqu'on parle hypnose, on pense tout de suite à transe. Mais encore faut-il définir ce qu'est une transe et puis surtout aussi à quoi ça sert. On parle également beaucoup de profondeur de transe. Est-ce important? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors tout d'abord, j'aimerais me présenter pour que vous sachiez qui je suis. Et puis ensuite, eh bien, nous allons parler de cette fameuse transe hypnotique qui pour les uns rassure et pour les autres fait un petit peu peur. Alors, je suis le docteur Robert Larsonneur. J'ai créé 2 centres de formation, France PNL d'un côté et France Hypnose Formation de l'autre. Et j'enseigne la PNL et l'hypnose dans ces 2 centres de formation. PNL et hypnose qui sont bien 2 disciplines totalement différentes que je m'évertue à enseigner de manière différente, même si l'une et l'autre sont compatibles. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, la transe hypnotique. Alors, tout d'abord, il n'y a pas que des transes hypnotiques. On parle aussi de transe chamanique. On pourrait parler aussi de transe de tous les jours, lorsque vous êtes, par exemple, devant la télévision et que vous êtes tellement captivé par ce qui se passe à l'écran que vous oubliez d'enlever, par exemple, votre poulet qui est à cuire qui est en train de cuire dans le four. Ou alors que vous êtes tellement absorbé dans le métro par vos pensées que vous oubliez de descendre à la bonne station. Donc c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on va voir dans la transe hypnotique, on a un objectif. Alors tout d'abord, définissons qu'est-ce qu'on entend par transe hypnotique. On définit en général la transe hypnotique par un état modifié de la conscience. Pas si simple, parce que tout d'abord, il faudrait définir ce que c'est qu'un état non modifié de la conscience. Pas simple. C'est pour ça que je préfère, quant à moi, utiliser le terme de état particulier de la conscience, et j'ajoute qu'il y a une infinité d'états particuliers de la conscience, dont la transe hypnotique. On peut même imaginer un état dans lequel vous seriez absolument pas du tout en transe, c'est-à-dire un état zéro en ce qui concerne la transe, ça voudrait dire une vigilance extrême par rapport à votre environnement. Et puis on pourrait imaginer également l'opposé, c'est-à-dire une transe hypnotique tellement profonde, en quelque sorte, que vous seriez totalement déconnecté de votre environnement. Alors, lorsqu'on parle donc d'état modifié de la conscience, on parle d'état particulier de la conscience, on parle aussi d'un état de suggestibilité augmentée. Là, ça devient un peu plus intéressant quand même. État de suggestibilité augmentée. Et là, ça expliquerait l'intérêt de la transe hypnotique dans l'hypnose. En tout cas, en termes de profondeur, eh bien, on dit également qu'il y a différents niveaux de profondeur. On parle de transe légère, où je suis un petit peu déconnecté de l'environnement et je pense un petit peu à autre chose. On parle d'état moyen, d'état profond. On parle même d'état somnambulique, où je peux par exemple mettre une main comme ça et complètement oublier que cette main est là, ou même me déplacer sous hypnose. On parle d'état Sicorte, qui est le dernier état, et puis l'état entre deux, l'état Esdale, qui est intéressant. Donc c'est le 5e niveau de profondeur. Un état Esdale, c'est celui que l'on peut utiliser, par exemple, pour faire une intervention chirurgicale, ce qui était le cas de Esdale, qui était un chirurgien. Alors voilà pour l'idée de transe hypnotique. Alors maintenant, est-ce que la transe hypnotique, c'est l'essentiel de l'hypnose? Eh bien, je dois bien vous dire que non, ça n'est pas l'essentiel de l'hypnose. L'essentiel de l'hypnose, ça va être de modifier les agencements psychologiques néfastes. Et donc, vous pouvez très bien modifier les agencements psychologiques néfastes sans mettre la personne en transe en utilisant tous les moyens de l'hypnose et notamment ce qui est central dans l'hypnose selon moi, c'est-à-dire les suggestions. Voilà. Ce sont les suggestions que nous allons proposer à l'inconscient pour modifier en fait l'équation personnelle de la personne dans laquelle il y aurait un bug en quelque sorte. Donc la transe hypnotique n'est vraiment pas une finalité en hypnose mais un moyen. Et d'ailleurs Milton Erickson utilisait beaucoup l'hypnose conversationnelle. Dans l'hypnose conversationnelle, nous sommes dans une conversation avec une personne. C'est vrai qu'il y a ce qu'on pourrait appeler la fixation de l'attention,
et en même temps, eh bien, nous n'avons pas les caractéristiques visuelles de la transe, c'est-à-dire quelqu'un qui serait en état de catalepsie ou qui ferait une lévitation, etc. Souvenez-vous également que dans la transe hypnotique, nous gardons le contact avec l'environnement, c'est-à-dire que nous sommes partiellement déconnectés de l'environnement, sauf peut-être dans l'état psychorte qui n'est pas très intéressant en thérapie, puisqu'il y aurait une déconnexion telle avec l'environnement que, eh bien, on ne perçoit plus les paroles de l'hypnotiseur. Bon, là, c'est un autre domaine que le nôtre. Alors maintenant, comment mettre quelqu'un en transe hypnotique? Ben là, je vais vous surprendre, en tout cas, je vais surprendre beaucoup de personnes qui ne pratiquent pas encore l'hypnose. C'est très, très facile de mettre quelqu'un en hypnose et tout le monde peut entrer en hypnose. Donc la transe hypnotique n'est pas une difficulté technique. La difficulté technique, ça va être en fait les suggestions pour modifier les agencements psychologiques néfastes dont je vous ai parlé précédemment. Alors, il y a deux grandes catégories, je dirais, de transe hypnotique, de techniques d'induction. L'induction, c'est ce qui permet de mettre la personne en transe hypnotique. Deux grandes catégories. La première catégorie, c'est par concentration sensorielle externe. Alors, c'est un mot un petit peu savant, tout simplement pour dire que vous allez vous connecter sur quelque chose qui est extérieur à vous, par exemple eh bien le pendule de l'hypnotiseur d'autrefois, ou les yeux de l'hypnotiseur. Alors ça se fait plus trop, le pendule, mais bon, pourquoi pas, après tout, c'est une technique. Mais ce qu'il reste de la concentration sensorielle externe, et là c'est très très important en hypnose, c'est la voix de l'hypnotiseur. La voix de l'hypnotiseur, on n'a pas besoin d'avoir une voix particulière, mais c'est intéressant d'apprendre à la travailler. C'est intéressant de faire des silences, de faire des accélérations, d'appuyer sur certains mots ou de susurrer d'autres mots, etc., pour que ça glisse tout doucement. Quand je vous dis, par exemple, vous pouvez laisser une sensation de confort et de bien-être s'installer progressivement. Vous voyez, j'utilise ma voix et j'utilise ce que nous appelons également le paraverbal. C'est la concentration sensorielle externe. Et puis, il y a ce qu'on appelle également la concentration sensorielle interne. Et là, la personne va se focaliser sur, par exemple, eh bien, des souvenirs, des pensées, etc. Concentration sensorielle interne, parce qu'on se concentre sur ce qui est à l'intérieur de nous. Remarquez bien que, en réalité, ce que nous faisons, c'est nous mélangeons les deux, enfin plutôt nous associons les deux. Je préfère le terme associer plutôt que mélanger. C'est-à-dire que la voix de l'interlocuteur, de votre hypnotiseur est importante, et en même temps, les images qu'il va faire venir sont importantes. Et à ce moment-là, la personne va se déconnecter plus ou moins fortement de l'environnement pour se connecter à l'intérieur d'elle-même. Et c'est à ce moment-là que l'on va pouvoir proposer des suggestions pour modifier les agencements psychologiques néfastes dont je vous ai parlé. Il y a une vidéo sur les agencements psychologiques néfastes et je vous renvoie tout simplement à cette vidéo. J'espère que cette brève description de ce qu'est une transe hypnotique vous a intéressé. Si ça vous a intéressé, eh bien, je vous invite à liker. Si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que nous proposons aussi bien en PNL qu'en hypnose, ben, je vous invite tout simplement à vous abonner. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, et c'est important quand on fait de la PNL ou de l'hypnose, de partager avec d'autres, bien, je vous invite tout simplement eh bien, à copier le lien et puis à l'envoyer par WhatsApp, par SMS, par mail, enfin par le moyen qui vous semble le plus habituel ou le plus approprié par rapport à vous-même et par rapport à la personne. Souvenez-vous que ces vidéos ne sont pas des cours. Évidemment, lorsque je parle de la transe hypnotique en formation, j'en parle beaucoup plus que pendant quelques minutes, c'est beaucoup plus long. Et puis surtout, ce qui est très très important lorsque l'on fait une formation en hypnose, c'est de faire, après l'exposé, la démonstration. Et tant qu'on ne vous a pas fait une démonstration en vous expliquant la manière dont nous allons produire cette transe grâce à l'induction, tant que vous n'avez pas vu une démonstration de qualité, c'est-à-dire une démonstration pédagogique, eh bien vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante qui est fondamentale, c'est-à-dire exercer. Et donc nous faisons
Après avoir fait la démonstration, nous faisons dans notre centre de formation des exercices par groupe de 3, un hypnotiseur, un hypnotisé et un superviseur. Quel est l'intérêt du superviseur? C'est qu'il va pouvoir faire un compte-rendu à la personne qui vient d'hypnotiser une autre personne, compte-rendu qui a pour but de lui dire tout ce qu'il a fait de bien, évidemment, et puis les petites choses à améliorer éventuellement, s'il y en a. Voilà, je vous souhaite un excellent visionnage de cette vidéo ou d'autres vidéos. Si vous décidez d'aller vers d'autres vidéos, bien je vous dis à très très bientôt. Et puis pensez, likez, abonnez, partagez.